Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du PVP. J'aborderai le sujet en 3 points. D'abord, le stuff à privilégier en PVP, les héros les plus couramment joués, et enfin, les héros que j'affectionne particulièrement, ainsi que les contres que j'utilise en fonction de l'opposant. Concernant le stuff, et en particulier les armes, il y en a 3 qui sont majoritairement joués. Le poing, le marteau, et le boomerang avec le skin Baiser de la salamandre. On pourra aussi voir de façon rare l'arc avec le skin Arc de feu lumière florale, la lame de scie avec le skin Baiser de poisson gelé, pour le coup on n'en voit quand même pas souvent, ou enfin l'arbalète. En armure, ça a pas mal évolué avec les équipements S qui ont fait leur apparition ces derniers temps. À l'époque, on jouait en majorité le plastron doré, puis la plaque d'expédition est sortie, permettant d'augmenter la génération des PV couplée au médaillon d'expédition. Et enfin, le petit dernier, le plastron céleste, qui est actuellement l'armure à privilégier en PVP. Et on remarque bien sur ces exemples les dégâts générés par le plastron. Côté anneau, bague, il faut privilégier l'anneau du dragon en mythique pour obtenir l'augmentation des dégâts sur les ennemis humains de 15%. Si vous en avez 2, ça augmentera donc les dégâts sur l'adversaire de 30%, ce qui n'est pas négligeable. De mon côté, je n'ai pas encore la deuxième mythique, alors je joue avec la bague taureau, qui me donne tout de même une résistance aux dégâts de 10%, ainsi qu'une augmentation des dégâts de foudre de 7%, qui se couple plutôt bien avec le plastron céleste. Pour les pets, ils ne sont pas joués en PVP, alors je n'en parlerai pas. Côté bracelet, j'étais assez indécis quant à l'intérêt de jouer avec, car je n'étais pas sûr qu'il y en avait avec des lignes intéressantes. C'est pour ça que ça m'arrive assez souvent de l'enlever pour réduire mes dégâts totaux, pour me permettre de jouer un adversaire, car des fois, ça mouline pendant assez longtemps, j'ai pas forcément envie d'attendre. Néanmoins, après discussion avec un adversaire PVP, que j'ai retrouvé sur Discord, j'ai vu qu'il jouait avec le bracelet flamboyant, et au niveau mythique, il augmente les dégâts de feu élémentaires, idéal lorsqu'on joue Sylvain, Foraine ou Wukong avec le skin feu. Donc, j'ai hâte de pouvoir le monter et le tester, car pour le moment, je ne l'ai qu'en légendaire antique. Côté book, je ne sais pas s'il est pris en compte en PVP, mais au cas où, pour ma part, je joue avec Illumination, qui me confère 5% de résistance aux projectiles. Et pour le coup, je suis intéressé d'avoir votre avis sur le book, car je passe peut-être à côté de quelque chose. Enfin, concernant les médaillons, il faudra privilégier le médaillon d'expédition, qui permet de régénérer des PV lorsqu'on passe en dessous des 25% de vie. Je pense que certaines personnes jouent encore avec le charme de contre-attaque, qui était très puissant à une époque, mais ils ont depuis nerf la contre-attaque en ajoutant un délai entre 2 contre-attaques, ce qui le rend moins puissant. Pour le PVP, il faudra aussi aller voir du côté des joyaux. 2 d'entre eux sont orientés PVP. Il y a la pierre de sang de dragon, qui donne entre 0,5 et 1% de dégâts supplémentaires contre les héros, dans le cas d'un niveau 7, et il y a l'améthyste, qui donne entre 0,5% et 2% de contre-attaque dans le cas d'un niveau 9. Côté dragon, je ne reviendrai pas en détail sur chacun d'eux, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur les dragons à utiliser en PVP et en PVE. Enfin, certaines reliques sont vraiment intéressantes en PVP. J'en citerai quelques-unes rapidement. La relique Feu primitif augmente les dégâts de feu de 14%, la dague d'assassin qui augmente les dégâts contre un héros de 14%, ou encore le miroir empyréen qui augmente de 42,5% les dégâts de contre-attaque. Évidemment, ces pourcentages sont liés au niveau de ma relique, et potentiellement, votre relique aura plus ou moins de pourcentage que ce qui est affiché sur la vidéo. Un petit plus à ne pas négliger, l'ouvrier Mia, qui donne une chance d'invoquer une météore lorsqu'on est touché. Maintenant que le stuff est posé, parlons des principaux héros joués en PVP. En ce moment, on retrouve 3 héros. Wukong, Foraine et Taiga, avec son nouveau skin. De façon plus rare, on peut voir Iris, qui a été énormément joué jusqu'à il y a encore pas très longtemps, Ryan, de même, et la fille dragon. Et de façon encore plus rare, on peut voir des fois Shari, Rolla ou Melinda. De mon côté, je joue principalement 2 héros. Foraine, qui est chez moi
level 120, 8 étoiles, soutien de héros à 89, et j'ai le skin bagarreur. En second, j'affectionne particulièrement Rolla, et je vous montrerai dans quelques instants quelques games PVP que j'ai pu faire ces 3 derniers jours. Tout d'abord, commençons par Foren.
y a aussi des fois où je fais que de perdre, comme par exemple contre Vassago. Je l'ai donc contacté sur Discord et il a bien voulu me partager son stuff. On se rend bien compte qu'il a une armure nettement supérieure à la mienne, un médaillon supérieur au mien et le bracelet flamboyant en mythique. Tout ça pour dire qu'effectivement, contre ce stuff beaucoup plus important que le mien, j'ai peu de chances de gagner. Je terminerai par 3 games contre Brasigali. J'ai commencé par jouer Ryan, que je ne joue jamais, et on voit bien qu'il ne fait pas le poids puisque je ne récupère pas du tout de vie contrairement à Taiga. Puis j'ai décidé de jouer Sylvain, qui est quand même un bon counter de Taiga puisque les deux personnes récupèrent de la vie. Et enfin, je terminais par Rolla. Et pour le coup, j'avais peu de chances de gagner, j'étais pas très confiant, ça s'est vraiment pas joué à beaucoup. J'ai utilisé ici le passif de mon personnage qui réduit les déplacements, ainsi que le passif de mon arme qui permet de réduire la vitesse d'attaque. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Au revoir.